tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 juin. Aujourd'hui donc c'est la fête de la musique et en l'occurrence aussi l'été. Là il est 9h25, je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre mon mascara. On va faire les courses avec papa et Nana. Coucou. Coucou. Et oui, donc du coup, oui, on doit partir. Là, on va partir. J'ai aussi des colis Vinted à déposer, que ce soit un à la poste. On s'arrête à la poste. À la poste et au point relais. Il faut que je dépose des colis aujourd'hui. Et voilà, ouais, on va faire les courses. Donc du coup, comme d'habitude, on vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc du coup là on est dans la voiture, direction la poste où on est déjà allé. On va au point relais, on va faire les courses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut juste qu'on la voit avec cette tête de chippie. Ensuite, cet après-midi, il faut que j'aille à la mairie de la ville d'à côté. J'allais dire la ville. La commune. Oui, la commune, ouais. Pour inscrire Nono une semaine, je vais peut-être l'inscrire qu'une semaine ou deux sur le mois de février. Non mais moi je délie, hein. Sur le mois de juillet, parce que en fait je vais que inscrire Nono. Je sais plus ce que je dis. Je vais que inscrire Nono parce que Evan sera la majeure partie, ouais, les 3 semaines de février. Mais j'ai un problème avec février. Pourquoi je dis février? Donc sera les 3 semaines de juillet chez sa grand-mère d'Alsace, comme toutes les vacances scolaires en été, il y va, mais cette fois-ci il y va que 3 semaines. L'année dernière il y était, c'était quoi, un mois et demi, hein. Et c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup trop long même pour lui et pour nous. Enfin c'est beaucoup trop long. On a pris la décision de décourter les vacances en Alsace. Lui ne voulait pas rester autant parce qu'en plus ici il a ses copains et c'est vrai qu'il a jamais vraiment passé un été complet ici chez nous, puisque chaque été il allait en vacances chez sa grand-mère d'Alsace. Donc là on a pris la décision qu'en plus il grandit, donc il a moins envie d'aller et puis c'est compréhensible après enfant, au bout d'un moment il veut rester à la maison, voir ses copains en été, sortir, voilà, après voilà. Donc du coup oui, on a pris la décision d'écourter les vacances à 3 semaines, ça suffit largement. Au début je voulais que 2 semaines, mais bon après sa grand-mère m'a dit non, 2 semaines ça fait un peu court, machin, bon bref, alors j'ai dit ok pour 3 semaines. Donc il ira à partir du 13 juillet jusqu'au 3 août, ça fait 3 semaines. Voilà, et donc comme je vous ai dit, Nono, du coup, vu qu'il sera tout seul à la maison, c'est vrai que c'est compliqué de l'occuper tous les jours, toute une journée, malgré que voilà, j'aille à droite à gauche, mais le problème c'est que l'après-midi, en l'occurrence, quand je suis à la maison, forcément je fais la sieste à Nana. Et quand on fait la sieste, bah voilà, on peut rien faire, on est bloqué et puis ça nous fait quand même perdre toute une après-midi presque. Voilà, et autrement, bah, moi sinon après je pars à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est vite, on a vite fait le tour parce que Nono il s'ennuie rapidement et puis à la maison tout seul en plus. C'est pire parce que il a pas son frère avec qui jouer, donc il s'ennuie, voilà. Bref, tout ça nous mène à le laisser un petit peu au centre aéré. 1 semaine, 2 semaines dans le mois de juillet, je pense qu'on va le laisser uniquement. Et après le mois d'août, de toute façon, je crois qu'ils sont fermés au mois d'août, donc on ne pourra pas le mettre. Et puis le mois d'août, il y aura de nouveau son frère, donc voilà, même si ça va être rude le mois d'août, parce que. En septembre. Et en septembre, ça sera les vacances. Des vidéos, parce que oui, on reprend le travail. Ouais, on reprend le travail. Non, moi je prends que. En fait, normalement, sur les papiers, je reprends le travail au mois de septembre, le 3 septembre ou le 2, je sais plus exactement la date, il faut que je regarde. Septembre. Mais j'ai 5 semaines de vacances à poser avant de reprendre. En fait, ça dépend, je crois, des entreprises. Soit vous pouvez vous les faire payer, mais je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que j'ai lu ça. Soit vous pouvez vous les faire payer, ou soit vous devez les prendre avant de reprendre le congé parental, avant de reprendre le boulot, quoi, après le congé parental, ou même avant, je sais pas trop, mais il y a plein de différentes manières.
Et moi, en l'occurrence, dans mon entreprise, ils me les font prendre juste après mon congé parental, juste avant de reprendre le travail. Donc ce qui me fait reprendre en octobre, début octobre du coup, vu que j'ai 5 semaines à poser. Et là, on vient d'arriver à Lidl, donc on va vous retrouver tout à l'heure. En fait, elle pleure parce qu'on lui a pris une petite boîte, je sais pas si vous pouvez la voir. En fait, c'est une toute petite boîte à dents qu'on voulait prendre d'ailleurs pour Nono et Evan, sauf qu'il n'y avait pas de modèle garçon. Dégoûté. On a même demandé à la caisse comment ça se faisait qu'il n'y avait que des modèles filles, et même elle a dit ouais mais je comprends pas pourquoi ils font pas de modèle garçon. C'est comme beaucoup de choses d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que les filles ont en modèle fille. Attends, je te le fais. Elle a fait tomber la boîte donc je peux pas vous le montrer. Je peux juste vous montrer le petit couvert qui est trop mignon. 1,95 € j'ai payé ça, je vous montrerai la boîte en intégralité tout à l'heure. Et donc oui, donc on a fait les courses, on est allé chercher les cadeaux de Nono, on est allé chercher, on a déposé le colis. Je suis allée chercher mes fruits et légumes, mes fruits surtout. Comme je vous avais dit, je suis allée chez le primeur, j'ai acheté pas mal de fruits, j'ai repris plein de... J'ai repris plein d'abricots pour refaire de la confiture, pour faire une tarte d'abricots, parce que dimanche oui, c'est une manière, on invite juste nos parents pour l'anniversaire de Nono, parce que nous on n'est pas du style à faire de grandes fêtes, mais alors là pas du tout, on n'est pas du tout comme ça, et voilà, donc on fait juste un petit goûter avec un gâteau, il soufflera ses bougies, ses 6 bougies, et je ferai en fait un gâteau, vous savez les cake number là, je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais c'est vous avez le chiffre, donc là en l'occurrence ce sera le 6. Et il y aura de la génoise, enfin non c'est pas de la génoise mais de la ganache, ou je sais pas trop, oui de la ganache je crois. Et par dessus je vais juste déposer des fruits comme ça, un petit peu un méli-mélo de fruits. Enfin je vous montrerai ça en photo sûrement sur Instagram, si c'est pas loupé. Parce que moi et la pâtisserie, voilà, on n'est pas trop copains. Il y a un plan B, il y a un plan B. Ouais, je vais faire une tarte d'abricot aussi à côté, au cas où, voilà. Si elle est pas ratée non plus. Si sinon, sinon on bouffera des chips. Donc bref, et voilà, donc ça j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Qu'est-ce qu'il y a, Nana? Tu veux parler? Ah. Et donc là je pense qu'en fait on va être à la bourre pour chercher Nono, puisqu'il est déjà 35, presque 40. On sera pas à la bourre pour chercher Nono. Presque 40, et à 45 il sort, et on est à 10 minutes de chez nous. 10 minutes de l'école quoi. Bref, là il fait super chaud, il fait déjà 27 degrés alors qu'il est à peine 11h30. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que je vous filmerai pas ce qu'on va manger, puisque là, comme d'habitude, quand on rentre à cette heure-ci, on mange des trucs vite fait. Donc bref, mais de toute façon on vous retrouve tout à l'heure pour le retour de course. Je vais essayer de le faire rapidement parce que c'est pareil, hein, entre midi et 2 c'est chaud. Mais je vais vous le faire rapidement le retour de course, comme ça au moins vous l'aurez. Et voilà. Bon, du coup je me dépêche pour faire le retour de course. Papa est en train de sortir les affaires du coffre, et je vais commencer tout de suite, comme ça au moins on est tranquille. Donc des œufs comme d'habitude, alors des pâtes, on en a pris beaucoup, vous le savez qu'on adore les pâtes, donc des coquillettes, des fusilli. Ça c'est la cagette de fruits et légumes chez le primeur, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc escalope de poulet au paprika, on les adore celles-là. Oh mince! Qu'est-ce qu'elle a eu? Mais j'en sais rien. Ah bah elle a éclaté je pense à cause de la chaleur dans la voiture, c'est pas grave. Ouais, donc comme vous l'avez vu, une baby pastèque on a pris, mais c'est pas grave, on va la couper. La baby pastèque. Du sauté de porc, parce que je vais faire une recette au cookéo ou alors peut-être au cookie mix, ça dépend. J'ai pris du pain nordique parce qu'il n'y avait pas mon pain sportif que je prends habituellement. Des cochonneries, des salés. Du sopalin. Hop, on les met là. Hop. Du sopalin, des goûters pour les enfants parce qu'ils aiment bien ça. On a pris des champignons, des filets de poulet, des gaufrettes comme ceci. Ça, c'est les imitations des billes ready, je crois. Ouais, les billes ready de Nutella, vous savez. Et en fait, ils sont à 99 centimes et il y en a 7 à l'intérieur. C'est les mêmes, en fait, c'est des dupes. Donc, génial. De la purée de tomates. Il me fallait du romarin pour de la sauce tomate que je vais faire maison.
des petits maïs, des petites bêtes de maïs, de la rillette de poulet, ça c'est rare qu'on en prenne, mais là on en a pris juste pour faire des petites, vous savez, des petites tartines comme ça à l'apéro. Là il me fallait des tomates, il me fallait des tomates séchées parce que je vais faire un cake, olives et tomates séchées, du thon parce que c'est la période des thons, des salades, etc. Encore des pâtes. Là il reste des carottes et du sucre vanillé. Hop, et ouais, c'est tout. Ensuite des céréales pour les enfants, ils veulent toujours les mêmes, ceux-là. Là je me suis pris également le moule à chaussons qui était à 3,49. Voilà, je voulais absolument faire des chaussons avec. Encore des chips, du filet mignon de porc. Le reste il est là. Donc il y a des chips à la crevette, de la sucrine, des lasagnes parce que je veux faire des lasagnes de saumon frais. Des pâtes. Des pâtes encore. De la purée de tomate encore. Du gruyère. Du gruyère, on prend à chaque fois le maxi paquet, vous voyez. Il est énorme. Il fait quoi, 1 kg? Ouais, 1 kg. Ensuite, donc le saumon qu'on va mettre tout de suite au frais. Parce que je veux faire donc les lasagnes au saumon. De la banane, comme toujours, on en a toujours chez nous. De la farine pour mon gâteau. Encore des pâtes. Encore des pâtes. J'avais plus de feuilles de laurier séchées comme ça, donc j'en ai repris. Là, il y a des poivrons. Du gouda, on en prend toujours. Du parmesan, on en prend également toujours. Des tomates, parce que c'est la pleine saison des tomates, Encore. on fait le plein. Encore des pâtes. Encore des pâtes. Ouais, on en avait vraiment plus quoi. Du saumon fumé, on en prend toujours. Là, on a pris du café pour la Nespresso. Ça, c'est du ristretto. J'en ai déjà pris. Il est très bon, très très bon même. Et celui-là, il est nouveau. C'est du expresso mais intense. Donc, il est à 12 sur l'intensité. Donc, moi, j'aime bien le café fort. Donc, on va goûter. Du mascarpone pour ma ganache, enfin pas ma ganache, vous savez ce que je vous avais dit pour le gâteau d'anniversaire de Nono. Là j'ai pris exceptionnellement du sucre spécial confiture, j'en prends jamais, mais j'en ai pris pour tester. De la pâte brisée et de la crème fraîche, je crois qu'on a tout. Et vite fait je vous montre ce que j'ai pris chez le primeur. Donc j'ai pris, ah non ça c'est les courgettes, mais c'est pas chez le primeur. J'ai pris des oignons doux, j'en ai pris 2 comme ça, ils sont hyper gros. J'en ai pris 2, elle m'a donné gratuitement du persil, trop gentil. Ensuite, donc comme je vous ai dit, les abricots. J'ai également pris des tomates, mais je sais plus comment ils s'appellent cette variété, je me rappelle plus du tout. J'ai pris des cerises noires. J'ai également pris, là c'est le reste d'abricots, et donc le reste là, des framboises et des fraises derrière. Voilà, je me dépêche. C'est un peu le bordel, je suis désolée, mais vraiment là on est à la bourre, on se dépêche, on va faire à manger, etc. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup c'est plus calme, il est 2h15, 2h30 même. Nana est au lit, les enfants sont retournés à l'école. Je peux vous montrer ce que je viens de recevoir en colis. Avant ça, j'ai fait ma cuisine intégralement parce qu'elle était dégueulasse. Enfin, non, c'était pas qu'elle était dégueulasse, mais c'était l'anarchie. Là, entre midi et 2, on est rentré, on a été speed comme pas possible. Donc du coup, la cuisine, elle ressemblait à plus rien. Donc là, j'ai bien nettoyé partout, là, elle est toute clean. Et dehors, il pleut, donc je suis dégoûtée. Mais il faisait super beau tout à l'heure, là ça s'est couvert, il a plu. Bon, ça a un petit peu rafraîchi l'air, ça c'est ce qui est bien par contre. Ça a un petit peu rafraîchi l'air, mais voilà, il pleut, donc bref. Et bon, j'ai fait toutes mes poussières sur la table basse, la petite table des enfants ici. Nono a ouvert ses cadeaux aussi entre midi et 2, puisqu'il ne pouvait pas attendre dimanche. Donc du coup, on lui a offert ses cadeaux. Il était tout content, enfin bref, comme un enfant qui vient de recevoir ses cadeaux d'anniversaire. Et voilà, donc je voulais vous montrer donc, le colis, ouais, que j'ai reçu de la part de la marque Payotte. Je sais pas si ça dit Payotte ou Payot, on va dire Payot. Et donc ça, c'est une brume lactée, haute protection, SPF 30 UVA, UVB, et c'est un booster de bronzage également. Donc ça fait visage et corps. Voilà, il y a 150 ml à l'intérieur, donc c'est un gros contenant quand même. Je pense que ça fait largement l'été, même si au début, moi, je préfère me mettre de l'SPF 50 puisque j'ai une peau quand même de blonde, malgré que je sois pas
blanche, je suis pas non plus, voilà. Mais je préfère au tout début, avant de mettre, enfin, les premiers rayons de soleil, je préfère m'exposer en mettant un SPF 30, je préfère, voilà. Mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'été, je passe au 30 rapidement et ça me suffit largement. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fait visage et corps, donc on n'est pas obligé d'avoir une protection visage et une protection corps, donc ça c'est génial. Vu que c'est une brume lactée, c'est pas collant, ça c'est bien aussi, on va tester tout à l'heure l'application. Et voilà, et j'aime bien le format tube, puisque quand on le fait tomber, au moins ça ne risque pas de se fendre et de casser. Ça m'est déjà arrivé avec un tube rigide, de casser carrément le pot, donc voilà, moi je préfère privilégier les tubes assez souples. Voilà, donc je suis bien contente de pouvoir tester cette brume, de toute façon je vous en reparlerai au cours de l'été, hein, de toute façon. C'est sûr et certain, je l'utiliserai pour moi et David. Les enfants, ils ont leur protection spécifique pour enfants. Autrement, j'ai essayé, j'ai essayé. Je me suis fait couler un café. Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté le café de chez Lidl, le Expresso Intensité 12. Il est bon, mais par contre, voilà, il n'y a pas photo. Le Nespresso, c'est le meilleur des cafés, quoi. Nespresso, ça reste Nespresso. Ça c'est voilà. Il est bon, hein, franchement, il passe quand on n'a pas l'occasion de passer commande sur le site de Nespresso. Il fait très bien l'affaire, mais voilà, ma préférence, ça reste quand même la marque Nespresso. C'est vraiment de très bons cafés, d'excellents cafés même. Pour moi, ils sont indétrônables. Donc voilà. Là, j'étais en train de lire aussi, vous savez, le moule à chaussons que j'ai acheté tout à l'heure à Lidl. Il y a des petites recettes derrière. Hop. Et en fait, il y en a 3 à l'intérieur des chaussons. Donc il y a 3 tailles différentes, donc c'est génial. Je voulais faire des petits chaussons avec des abricots du coup, puisque j'ai plein d'abricots. Je vais voir si j'en fais cet après-midi ou pas. Là, il faut que je monte absolument ma machine à coudre et mes tissus, parce que ça fait 3 jours que c'est ici, que ça stagne ici, qu'il faudrait que je monte. Donc on va faire ça tout à l'heure quand Aria se réveille, parce que sinon ça va mettre un bazar pas possible. Je suis toute bizarre là, je sais pas ce que j'ai, ma peau elle est bizarre. Je suis pas de mascara en plus, bref. Voilà, à part ça, qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Hier j'ai fait mes petites créations là que je trouve superbes. Comme je vous ai dit, je vous en parle pas tout de suite, mais voilà, je suis très contente de moi. Je vois que j'ai pas perdu la main, donc ça c'est génial aussi. Parce que après 13 ans, 14 ans même, 13-14 ans, à pas avoir touché une machine à coudre, bah écoutez, c'est comme le vélo, en fait, ça ne se perd pas. Donc je suis bien contente. Voilà, j'ai encore retrouvé en plus des anciens patrons que j'ai fait au lycée. Je me suis faite une chemise cintrée trop belle, mais j'ai quelques pièces qui manquent dans le patron, donc je suis dégoûtée. Mais c'était un patron fait à ma taille, quoi, à mes dimensions, sur mesure et tout. On s'était pris les dimensions du buste, de la taille, etc. Donc bon, après ça, je pense que depuis le lycée, j'ai aussi changé de gabarit, malgré que je suis toujours restée à peu près finote comme ça, hein, mais je pense que j'étais quand même un petit peu plus... même, quoique, parce que j'avais pris 8 kilos quand j'avais pris la pilule au tout début que j'étais au lycée, donc peut-être que j'étais un petit peu plus en chair, dirons-nous. Mais bon, bref. De toute façon, j'ai pas tout le patron qu'il faut, bref. Ouais, donc du coup, là, ce que je vais faire, là, il est 17h moins le quart. Les garçons viennent de rentrer de l'école, il y a tout le monde réuni qui sont en train de goûter. Et moi je suis en train de faire donc des chaussons aux abricots. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé une pâte brisée. J'ai fait les ronds avec le dessous de l'emporte-pièce là. J'ai fait le rond et ensuite donc je mets par dessus et je vais mettre, vous savez, la confiture d'abricots graines de chia. Je vais mettre au milieu, je vais fermer juste autour, je vais mettre un petit peu d'eau pour que bien que ça adhère, que ça colle correctement. Je vais les mettre sur la plaque de cuisson et je vais les mettre au four environ, je vais regarder, je sais pas combien de temps, là je les ai mis 20 minutes, mais je vais regarder au fur et à mesure comment ils le cuisent. Et sur le dessus je vais juste rajouter des graines de sésame ou des graines de, comment ça s'appelle, des graines de pavot, mais je crois que j'en ai plus en fait ça. Je vais regarder, mais bref, voilà, et on va faire ça. Vas-y, souffle. Pas Vas-y. toucher.
souffler la bouche. Tu peux souffler aussi dessus, hein? Oui, mais ça fait pas trop souffler. Ah bon? C'est fort. Moi, j'aime. Vas-y, vas-y, dans les trous, hein. C'est comme ça. Non, tu vas trop près avec ta bouche. Faut aller plus loin pour souffler. Va plus loin. Voilà. Tu peux essayer? Il pleut en plus. Oh là là. Vois? Oh. Il fonctionne trop bien celui-là. Hein? Il fonctionne trop bien celui-là. Tiens. Ouais. Ça va. Mes chaussettes, je les mets là. Toi, je rentre parce qu'il pleut là. Bon, du coup, en fait, ce que je voulais faire, c'est des petites bouches avec la langue qui sort. C'est bien réussi, hein? Non, évidemment, je déconne, tout a foiré. J'en ai mis trop, en fait, de la confiture. Donc, du coup, ça, c'est ouvert. Et je pense que je les ai pas assez bien fixés fermement. Puisque là, ceux-là, je les ai laissés, vous savez, juste fermés. Et là, sur celui-là, et lequel, sur celui-là, en l'occurrence, j'ai fermé avec la fourchette sur tout le tour. Mais, ouais, là, je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Et que la préparation était beaucoup trop liquide et je pense que la prochaine fois je mettrai carrément la moitié d'un abricot ou vous savez un quart d'abricot dedans et je le cuirai comme ça. Mais ça m'a fait bien penser à une bouche, vous savez, avec la petite langue qui sort, c'est marrant hein. Bon, du coup je vous avais pas montré où j'ai mis la machine à coudre. Donc franchement j'ai fait ça à l'arrache hein, parce qu'on n'avait pas d'endroit où on n'avait pas de table ni rien pour poser la machine à coudre autre que ici. Oula, il pleut là, je vais fermer le Velux. Hop. Et en fait c'est là où je fais mes ongles moi en fait. Là vous me voyez. Là je fais mes ongles en fait et du coup il y avait ce bureau ici. Celui que vous voyez ici, celui-là c'est pas un bureau mais c'est une genre de petite table. Il était là. En fait avec l'imprimante, mais l'imprimante elle était HS donc on l'a dégagée. Et elle était là avec le petit panier de Mimi et le radiateur qui nous sert en hiver. Mais voilà, donc du coup en fait j'ai fait ça comme ça puisque si je l'avais laissé ici, vu que c'est en mansardé chez nous, j'aurais rien vu du tout. Ça c'est un coin où il n'y a pas de luminosité. Donc voilà, je l'ai mis ici, au moins j'ai de la luminosité. Avec, voilà, c'est ma chaise du bureau pour les ongles là. Et là j'ai mis un bac en fait avec tous mes tissus parce que voilà, je les protège, j'aime pas les laisser à l'air comme ça ou quoi. Donc je les mets ici protégés. Et à côté j'ai mon nécessaire de couture qui a là. Ça je vous l'avais pas montré mais ça c'est ma première pochette que j'ai fait. Pareil au lycée et ça c'est du point de croix. Je l'avais faite, j'en étais trop fière. Je l'ai trop bien réussi en plus, bref. Regardez, hop. Avec du molleton qui était à l'intérieur. Et j'ai même encore du tissu là, j'avais même pas vu. Bref, et voilà, donc j'ai retrouvé tout ça dans mes placards. Et là j'ai encore du nécessaire de couture à l'intérieur. Hop. Et voilà, et donc du coup je laisse ça comme ça pour le moment, ça suffira amplement jusqu'à ce qu'on déménage. Bon, le déménagement n'est pas encore prévu au programme. Hop, vous me voyez. Ouais, le déménagement n'est pas encore prévu au programme. Mais on y songe réellement. Ne faites pas gaffe au miroir, il est à nettoyer. Nana, elle vient, elle trifouille ses mains dessus, bref. Ouais, on y songe vraiment de déménager parce que là c'est plus possible dans notre maison. Là, on étouffe, on n'a plus assez de place, ni pour nos affaires, ni pour les enfants, pourtant je fais du tri régulièrement. Je suis vraiment pas quelqu'un de conservatrice, au contraire je me contente du nécessaire et le superflu en général je le jette facilement et ça me fait rien de jeter quand il faut jeter. Mais vraiment ouais, là on commence vraiment à saturer dans cette maison, donc on attend que je reprenne le boulot pour aller à la banque pour trouver, pour faire un crédit pour la maison, voilà. Et autrement, je suis HS, il est 10 h déjà, je vais aller me mettre au lit. Donc vu que j'ai pas peur de faire les choses à moitié, je me suis servi les 2 derniers pancakes qui restaient avec du Nutella par-dessus, plus un tas de fraises. Voilà, j'avais trop envie de ça et puis je le mérite bien puisque ce soir franchement je suis HS. Oui, donc je disais en fait j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir fait que
que de cuisiner. D'avoir fait que ça. Je pense que même le titre de la vidéo va s'appeler « Je n'ai fait que ça ». Je n'ai fait que ça. Voilà. Puisque je n'ai fait que cuisiner. Que cuisiner, que cuisiner. J'en ai... Pourtant j'adore ça, hein, j'adore cuisiner, mais là, je crois qu'en fait j'en ai trop fait. Là, entre ce matin, bim, je me lève, cache, je fais les pancakes au MCC, ensuite j'enchaîne donc le repas du midi, ensuite j'ai fait mes petits chaussons aux pommes, ensuite ma confiture, ensuite ce soir la bouffe, d'ailleurs je voulais pas montrer parce que j'étais trop HS. J'ai fait pas grand chose, mais j'ai fait des spaghettis de courgettes avec un œuf dessus, avec du saumon fumé revenu, des petits oignons, de l'ail et du gomasio comme d'habitude pour saler, enfin saler pour épicer. Et on a mangé ça, les enfants voulaient le reste de coquillettes de ce midi. Et puis voilà, et puis ouais, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que j'ai fait que ça aujourd'hui. Du coup j'ai fait de la vaisselle, j'ai l'impression d'avoir fait passé ma journée aussi à faire de la vaisselle. Parce que forcément quand on fait à manger, on a beaucoup de vaisselle derrière. Ça fait déjà 6 minutes, je vais peut-être vous laisser ça là, parce que sinon ça va durer 10 ans, ma clôture de vlog. Donc du coup je vous clôture le vlog maintenant. J'ai mon téléphone dans ma poche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.